Jean-Michel Maire, né le 3 novembre 1961 à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, en France, est un journaliste, commentateur de télévision et personnalité du divertissement français, surtout connu pour son rôle dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, de Cyril Hanouna. Bien que connu pour son style humoristique et décontracté et son discours incisif, Jean-Michel a un jour partagé que la plus grande tristesse de sa vie était de se sentir déconnecté de sa famille pendant les premières années de sa carrière, en particulier lorsqu'il a quitté Nancy pour poursuivre son rêve à Paris. À seulement 26 ans, il rencontre celle qui deviendra sa première épouse lors d'un événement à Paris et décide de ne pas retourner dans sa ville natale, laissant derrière lui ses parents et ses deux sœurs. Cette décision, bien qu'elle lui ait ouvert la porte à sa carrière, lui a laissé un profond sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être proche de sa mère, Thérèse, qu'il aimait tendrement. Il a déclaré à TPMP en 2020 que sa mère avait pleuré lorsqu'elle avait appris qu'il ne reviendrait pas, et cette image l'a hanté pendant de nombreuses années. J'ai l'impression d'avoir abandonné ma famille pour poursuivre mon rêve. Et même si je ne le regrette pas, j'aurais aimé pouvoir faire les choses différemment, a-t-il déclaré, la voix étranglée. Cette tristesse ne venait pas seulement du fait d'être séparé de sa famille, mais aussi des pressions personnelles qu'il subissait alors qu'il était confronté à la dureté du monde du journalisme et de la télévision. Fils d'anesthésiste, Jean-Michel grandit dans une famille bourgeoise d'Épinal, dans les Vosges, où il s'installe à l'âge de 3 ans. Malgré le soutien de sa famille, il avait souvent l'impression de devoir faire ses preuves pour répondre à des attentes invisibles. Durant ses premières années à Paris, il vit dans un petit appartement, travaille jour et nuit pour se faire un nom et tombe souvent dans un état de solitude. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il s'asseyait seul, relisant les lettres de sa mère, et pleurait parce qu'il avait l'impression de perdre une partie importante de lui-même. Cette tristesse, bien que s'estompant avec le temps, reste une cicatrice mentale, lui rappelant le prix de la gloire et du succès. La carrière de Jean-Michel Maire a été un voyage long et coloré, avec des succès brillants et des échecs cuisants. D'un jeune homme rêvant de devenir pilote de chasse, il s'est tourné vers le journalisme après avoir découvert qu'il était myope, ce qui a brisé son rêve de voler dans le ciel. Après avoir obtenu une maîtrise en communication à Nancy, Jean-Michel débute sa carrière à l'Est républicain en 1986, le jour de la mort de l'humoriste Coluche. Il a d'abord travaillé comme secrétaire de rédaction, mais ce travail ne convenait pas à sa personnalité dynamique. Il évolue rapidement vers un rôle de reporter à l'antenne d'Épinal, où il découvre sa passion pour la narration à travers des articles sur la vie locale. Mais sa véritable opportunité se présente lorsqu'il rencontre sa première femme à Paris et décide de quitter Nancy pour rejoindre France Soir à la fin des années 1990. À France Soir, Jean-Michel débute comme chroniqueur judiciaire, couvrant les grandes affaires. Ses talents furent rapidement reconnus et il fut promu reporter politique, couvrant des événements importants comme les élections présidentielles. Mais ne voulant pas se cantonner à un seul domaine, Jean-Michel décide de devenir correspondant de guerre, effectuant des reportages dans des zones chaudes comme la Bosnie, le Tchad et la Somalie dans les années 1990. Ces expériences lui ont non seulement apporté la célébrité, mais ont également formé son courage et sa sensibilité. Il a dit un jour que le fait d'être témoin des pertes subies pendant la guerre avait changé sa vision de la vie, lui faisant apprécier davantage les choses simples. Après de nombreuses années de travail à l'étranger, Jean-Michel revient en France et rejoint Le Figaro, où il sera en charge de la radio et de la télévision pendant près de 2 décennies. Ce métier lui permet de découvrir sa passion pour les médias de masse, qui le conduit à l'émission Telle est ma télé sur TPS Star en 2005. Il y rencontre Cyril Hanouna, qui l'invite à participer à Touche pas à mon poste. En 2010, ce fut le plus grand tournant dans la carrière de Jean-Michel. Avec son style humoristique et franc et ses histoires personnelles intéressantes, il est rapidement devenu l'un des commentateurs les plus appréciés de l'émission. Il a remplacé Cyril comme animateur en 2016
et s'est vu confier des épisodes réguliers le vendredi, ce qui témoigne de son talent et de la confiance que l'équipe de production lui accordait. Par ailleurs, Jean-Michel a également joué dans plusieurs pièces de théâtre et courts-métrages et écrit des livres que Gentleman Lover, Comment draguer sans importuner, 2018, et Encyclopédie imbécile de la drague, 2020, démontrant sa polyvalence. Cependant, la carrière de Jean-Michel n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros échecs a été celui de l'émission TPMP, le jeu C'est l'amour, qu'il a animé en 2017, a été annulé après seulement quelques épisodes en raison de faibles audiences. Il a un jour confié qu'il avait passé des semaines à se préparer, mais que le sentiment d'échec lorsque l'émission n'était pas bien reçue lui causait de nombreuses nuits blanches. Autre coup dur, le scandale de 2016, lorsqu'il a embrassé une actrice sur la poitrine dans l'émission Les 35 heures de Baba sur TPMP. Cette démarche a été critiquée comme irrespectueuse, entraînant 250 plaintes auprès du CSA et la condamnation de la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol. Jean-Michel s'est excusé publiquement, mais il admet que l'incident a porté atteinte à sa réputation. « J'ai pleuré parce que je me sentais incompris. Je n'ai jamais voulu blesser personne », a-t-il déclaré dans une interview ultérieure. Les efforts de Jean-Michel pour surmonter les difficultés témoignent de sa persévérance. Il avait l'habitude de travailler jusqu'à l'épuisement pour préparer les enregistrements de TPMP, relisant souvent les scripts et recherchant des sujets tard dans la nuit. Un jour, après une longue journée de tournage, il a fondu en larmes dans sa voiture à cause de la pression de devoir toujours être drôle et de maintenir son image devant le public. Un moment particulier qui l'a fait pleurer a été celui de l'écriture de mémoire d'un loser heureux, 2022, dans lequel il raconte son parcours avec une rare sincérité. Il dit que faire face à ses propres erreurs et vulnérabilités sur papier a été une expérience douloureuse, mais aussi libératrice. Ce sont ces larmes qui l'ont aidé à grandir, à apprendre à se pardonner et à avancer. L'un des chapitres les plus tristes de la vie de Jean-Michel fut le décès de sa mère, Thérèse, en 2017. Elle fut la personne qui eut la plus grande influence sur lui, non seulement par son amour, mais aussi par ses leçons de patience et de gentillesse. Jean-Michel a un jour confié à TPMP qu'il regrettait de ne pas avoir pu être plus présent auprès de sa mère durant ces dernières années. Lorsqu'elle mourut, il était à Paris et la nouvelle arriva trop tard pour qu'il puisse revenir. « J'ai pleuré comme un bébé quand j'ai reçu l'appel. J'aurais aimé pouvoir la serrer dans mes bras une dernière fois, » a-t-il dit, la voix tremblante. Cette perte a laissé un immense vide dans le cœur de Jean-Michel, et il a souvent mentionné sa mère dans ses spectacles pour se souvenir d'elle. Concernant sa vie amoureuse, Jean-Michel Maire est une personne ouverte et n'a pas peur de partager les hauts et les bas de l'amour. Il a été marié 2 fois et est père de 2 enfants, une fille, Mina, et un fils, Romain. Son premier mariage a commencé alors qu'il était jeune, avec une hôtesse de publicité qu'il a rencontrée lors d'un événement à Paris. La relation était passionnée mais aussi difficile, car tous deux luttaient pour construire leur carrière. Jean-Michel a dit un jour qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard, mais la pression du travail et les différences de style de vie les ont amenés à rompre après quelques années. Il a admis que cette séparation avait été l'une de ses plus grandes tristesses, non seulement à cause de la perte de l'amour, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir fait assez pour garder la famille unie. Le second mariage de Jean-Michel ne dura pas éternellement, mais il maintint une relation étroite avec ses enfants. En 2014, il a rendu publique sa relation avec une Tunisienne nommée Farah, qui est beaucoup plus jeune que lui. La relation a attiré l'attention du public et Jean-Michel a souvent partagé des moments romantiques sur TPMP. Cependant, en 2017, il a révélé que les deux s'étaient séparés en raison de la distance géographique. Farah vivait en Tunisie, tandis qu'il travaillait à Paris. Il a un jour plaisanté en disant que « l'amour sur Skype ne suffit pas à me garder au chaud ». Mais derrière cet humour se cachait une profonde tristesse. Il a admis que la rupture avec Farah
l'avait plongé dans une légère dépression et qu'il avait dû consulter un thérapeute pour s'en sortir. Jean-Michel n'hésite pas à admettre qu'il est un amoureux passionné, mais aussi une personne vulnérable. Il a un jour partagé avec TPMP ses rejets amoureux, des relations passagères, au moment où il pensait avoir trouvé l'élu. L'une de ses plus grandes tristesses était le sentiment de n'avoir jamais vraiment trouvé l'amour durable, même s'il aspirait à un foyer complet. Je tombe facilement amoureux, mais rester amoureux est beaucoup plus difficile, confie-t-il. Pourtant, il reste optimiste, convaincu que l'amour viendra quand il s'y attendra le moins. Un autre chapitre triste de la vie.